Bonjour à toutes et à tous. اليوم غادي نشوفوا le cours ديال les deux réactions principales ديال la cellule اللي هما la fermentation et la respiration. Le but ديال هاد la vidéo هو نعرفوا كيفاش كيستعملوا les cellules animales l'énergie اللي كتكون ستوكي sous forme de matière organique اللي هي المادة العضوية. ou باش نعرفوا كيفاش كيحولوا les cellules animales la matière organique ديالهم باش تولي énergie. On se pose alors la question, comment se fait la libération de l'énergie stockée dans la matière organique des cellules animales? وباش نجاوب على هذا السؤال غنشوفوا les expériences suivantes. La première expérience, on a une levure اللي هي une cellule animale ودرناها فواحد la solution de glucose وخليناها exposée à l'air libre يعني en contact avec l'oxygène. Comme résultat, لقينا la quantité de l'alcool هبطات و le poids تزاد. يعني les levures تزادوا و donc وقعت la multiplication ديال les levures. في la deuxième expérience خدينا la même solution ولكن درناها في un milieu pauvre en oxygène. Le résultat كان هو la production d'alcool plus que la première expérience ou le rendement اللي هو la multiplication ديال les levures قل. في la troisième expérience la même solution ولكن ما كاينش كاع l'oxygène. Comme résultat une très grande quantité d'alcool produite ou la multiplication des levures très faible. Donc comme conclusion, dans un milieu aérobie, riche en O2, les levures ont consommé tout le glucose pour produire une grande quantité d'énergie qu'ils utilisent pour se multiplier. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. كل ما كتزاد la consommation de glucose, كل ما كتزاد la production de l'énergie, كل ما كتزاد la multiplication. وهذه هي la respiration cellulaire. Au بالعكس, dans un milieu anaérobie, pauvre en oxygène, les levures ne consomment pas beaucoup de glucose, donc la production d'énergie est faible et la multiplication n'est pas importante, avec une production d'alcool en plus. وهذه كتسمى la fermentation alcoolique. كاين واحد لو فينومين باقي ما هضرناش عليه وهو اللي غادي نشوفوه في لا دوزيام اكسبيريونس. خدينا واحد الكاس ديال الحليب نورمال عادي ما فيه حتى حاجه ودرناه à une température de 40 degrés Celsius لمده 6 ديال السوايع. ملي داز هذا الوقت لقينا ان لي كواغولي ولا ان ياغورت ولاحظنا ما كان حتى ديغاجمون غازو pendant l'incubation. هذا لو فينومين كيتسمى la fermentation lactique. Chez la bactérie du lait, il y a une dégradation incomplète du glucose en milieu anaérobie, donc sans oxygène, qui nous a donné comme résultat de l'énergie et une matière organique appelée l'acide lactique. Donc, comme résumé, il existe 3 phénomènes de libération d'énergie. La respiration, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. La respiration cellulaire se déroule en aérobiose, donc en présence d'oxygène. كتكون فيها la dégradation totale de la matière organique, liée au glucose, le rejet de CO2 et la production importante d'énergie. La réaction globale ديالها هي C6H12O6 اللي هو le glucose plus 6O2 كيعطينا 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. La fermentation lactique chez la bactérie du lait se déroule en anaérobiose, كتوقع dégradation incomplète de la matière organique et production de l'acide lactique. Pas de rejet de CO2 et production faible d'énergie. La réaction globale ديالها هي C6H12O6 اللي هو le glucose sans oxygène كيعطينا CH3, CHOH, COOH اللي هو l'acide lactique plus de l'énergie. Et la fermentation alcoolique se déroule en anaérobiose, dégradation incomplète de la matière organique pour produire de l'alcool, du CO2 et une quantité faible d'énergie. La réaction globale est C6H12O6 كتعطينا 2C2H5OH plus 2CO2 plus de l'énergie. Donc, à conclusion, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée sont la fermentation alcoolique et lactique et la respiration cellulaire. خاصنا نعقلو إلا ما كانش عندنا O2 donc la dégradation est incomplète, la quantité d'énergie produite est faible et production d'une nouvelle molécule soit l'alcool soit l'acide lactique. ولكن فاش كيكون O2 كتكون la dégradation totale, la production importante d'énergie et le rejet de CO2.
Dans la prochaine partie, غادي نهضروا على la glycolyse, le cycle de Krebs et la mitochondrie.